Ça y est, vous allez écouter le premier épisode de Bon Plan. Juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, qui est spécialisée dans les domaines de la nature et de l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site, édition au pluriel-ulmer, ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de garer mon vélo au nord du 9e arrondissement de Paris. Et pour ce premier épisode de Bon Plan, je vais rencontrer Sylvie. Et je suis très content de la rencontrer parce que ça fait pas mal de temps que je regarde son blog et que je lis ses articles. Et en fait, elle a un balcon qui est un balcon nourricier, mais aussi un peu sauvage. Elle raconte qu'elle mange des courges, des fraises et même des amandes qui viennent de son balcon. Alors là, je suis en train de m'approcher. Je vois au loin, au 5e étage, elle m'a dit qu'elle habitait au 5e étage, un balcon qui est beaucoup plus vert que les autres, avec plein de pots de fleurs et plein de jardinières. À mon avis, c'est là. Hop, j'ai tapé le digicode, je pousse la porte. 5e. Porte de l'ascenseur qui est assez lourde. Bonjour Thibaut, bienvenue, Merci. entrez. Vous allez pouvoir attraper quelques rayons de soleil, je crois. Ah super, Voilà la vue du balcon. on est tout de suite sur le balcon. Exactement. Voilà, donc quand on se tourne là, bah voilà, on a tous les platanes, et à gauche des platanes, on a tout le balcon et toute cette espèce de luxuriance un peu folle, j'avoue, mais qui est bien agréable à regarder quand même. Luxuriant, c'est vraiment le mot là. Quand on se met ici, qu'on regarde, c'est luxuriant. On a du mal d'ailleurs à comprendre comment ça tient sur le balcon. Même moi, j'ai du mal à comprendre. J'étais en train de faire du café. Je me suis dit que c'était l'heure du café. Enfin, c'est mon heure de café. Et bah, c'est mon heure aussi, j'en veux bien. Ben voilà. Asseyez-vous. Et voilà, café chaud. Merci. Alors, je m'appelle Sylvie. Alors moi, je suis enseignant-chercheur, donc rien de manuel. Enfin, sauf à taper sur un clavier d'ordinateur. Et je fais des traductions aussi. Donc, je suis vraiment toute la journée dans les mots et penchée sur des livres. Et donc, j'ai besoin de ce balcon pour avoir un lien avec quelque chose qui me permet de faire le vide et de garder un lien avec la nature. Et c'est mon balcon. Un balcon un peu perché, mais à tous les sens du terme. Mais voilà, c'est mon balcon. Et comment ça a commencé ce balcon au tout départ C'était il y a 10 ans, c'est ça? C'était il y a une dizaine d'années. En fait, quand on s'est installé ici, il y avait ce grand balcon haussmannien, typique, voilà, tout en longueur, assez étroit. Et alors quand c'est vide, c'est d'une tristesse abominable. Il n'y a rien, c'était trop triste pour moi. Et donc j'ai commencé à mettre une plante, puis 2, puis 3. Et puis en fait, après, on en met tant qu'on a de la place. Bon, maintenant, j'ai plus de place, donc maintenant, j'arrête. J'avais fait un seau de compost, parce que je trouvais ça dommage de jeter mes épluchures à la poubelle, donc j'ai fait un petit seau de compost sur le balcon, c'est-à-dire un pot en terre avec une assiette par-dessus, et puis de temps en temps, je mets mes épluchures. Et au bout d'un moment, ça fait du compost que je remets dans les jardinières au printemps. Et ben, le compost, c'est quelque chose de très vivant, donc en fait, dans le compost, il y a des graines, et puis les graines, vous les oubliez, vous avez complètement oublié que vous les avez jetées au compost, mais en fait, elles sont là. Il suffit de jeter ces épluchures quelque part et hop, ça pousse. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai plein de pommes de terre à cause de ça, j'ai les courges, c'est pareil, c'est ce que je mange en fait, j'achète une courge butternut, elle finit au compost, enfin les épluchures finissent au compost, et puis j'ai hâte en fait d'enlever l'assiette pour voir combien il y a de pommes de terre en dessous, mais j'ai déjà récolté, ça fait 3 ans que je récolte des pommes de terre sur ce balcon. On se fait chaque année une petite omelette aux pommes de terre. Et elles sont bonnes? Elles sont très bonnes, c'est des genres de petites rattes en fait, elles sont grosses comme des rattes, elles sont vraiment, c'est pas avec ça que je vais faire une purée pour 50 personnes, mais elles sont très bonnes, ouais. Elles sont très crédibles en tant que patates, c'est pas parce qu'elles sont poussées sur un balcon parisien qu'elles sont moins crédibles, donc oui, les tomates sont très bonnes. Vous voulez qu'on aille voir si, une fois je vais boire mon café quand même, mais, parce que je parle, mais je bois pas mon café, et une fois que j'aurai bu mon café, si vous voulez, on ira voir les courges. Avec plaisir. Là, on se dirige vers le balcon. Ah,
Ah, mais en plus, il y a du soleil. On a de la chance. Donc voilà, ça c'est mes framboisiers, mes 2 pieds de framboise, framboise jaune, framboise rouge. Là vous avez mon olivier, il fait des olives, donc une année j'en ai eu une 20aine, et puis bon cette année un peu moins, mais il a l'air content. Elles sont très bonnes, je les avais mises au sel, on les a mangées un jour sur une pizza, c'était super bonne en fait. J'ai eu 2 amandiers comme ça qui ont poussé complètement par hasard. Je crois que c'est des pigeons ou des corbeaux qui étaient un peu trop gourmands et n'ont pas pu manger les amandes. Et donc m'ont déposé, parce qu'en fait, ils vont chercher les fruits à un marché qui se tient au bout de la rue. Tous les vendredis, ils vont chercher les fruits là. Donc j'ai eu des noyaux de cerises savamment décortiqués. J'ai eu des amandes. Alors les cerisiers n'ont jamais poussé. Mais les amandes, j'en ai eu 2. Ah, c'est bien, il fait beau. Tout à l'heure, je cueillerai les courges. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je mets une chaise longue devant la fenêtre et puis je lis en regardant mes plantes. En fait, c'est très bien. Alors, juste devant nous, c'est le fameux amandier que m'ont apporté les pies ou les corbeaux, je ne sais pas. Au pied, il y a un fraisier qui a poussé tout seul. Je ne sais pas d'où il vient, mais bon. Et alors là, c'est les patates. Bon, on voit, elles sont en train d'être formées. Elles sont minuscules, mais en fait, ça finit par pousser. Là, il y a un autre pied de patate. Alors, elles ont poussé au pied du rosier. On en voit, d'ailleurs, on voit derrière, il y en a une grosse là. Oh, ça, c'est une énorme. Voilà, ça, c'est un gros pied de patate. Là, c'est mon seau à compost. Donc là, on voit qu'il y a des patates qui ont poussé dans le seau à compost. Je pense que si j'enlève, il y en a. Ça, c'est la tomate qui a poussé toute seule. Elle s'est mise à pousser en début octobre, donc c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Et puis donc là, voilà, des rosiers. Et ça, c'est un abélia, cet énorme buisson qui prend qui quasiment me bouche la vue et qui pousse devant la fenêtre. Et alors ça, c'est les abeilles. Je sais qu'il y a des ruches sur le toit de l'Opéra qui n'est pas très loin. Et en fait, je crois que je vais aller leur demander un pot de miel parce que je pense que toutes leurs abeilles viennent sur cet abélia qui effectivement a une odeur presque un peu de jasmin en été et fait des petites fleurs blanches. On en voit encore une là. Donc il se couvre de petites fleurs blanches en été, pendant tout l'été. Et alors là, il y a des abeilles de toute taille et de velues, moins velues. Elles sont très très mignonnes et elles viennent comme des folles dès le matin pour butiner. Donc je pense que j'ai bien mérité mon pot de miel. En fait, il est sauvage ce balcon. Il est sauvage, ouais, c'est vrai. À un moment où on parle de reverdir la ville, en fait c'est très 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 facile. Tout pousse très facilement. Le climat parisien, on a toujours l'impression, nous on vit à Paris, on trouve qu'il pleut tout le temps, que c'est abominable. Ça pousse comme ça en fait, il n'y a pas besoin de grand chose, il suffit d'avoir un coin de balcon. Moi j'ai un balcon filant haussmannien, mais avant j'avais des rebords de fenêtres. Là dans la cuisine c'est juste des rebords de fenêtres et en fait on peut très bien déjà avoir 6 pieds de fraises, des herbes aromatiques. Rien que ça déjà c'est sympa. Si c'est des trucs que je plante, ça ne marche pas. Mais si des trucs qui viennent tout seuls, ça marche. En fait, c'est vrai. Je crois qu'il y a un truc spécial sur ce balcon, en fait. Mais donc j'ai renoncé. Maintenant, je plante plus. J'attends que ça vienne. C'est une philosophie du laisser faire. Je laisse faire, en fait. C'est le compost qui a vécu sa vie de compost et qui m'a donné un potager, en fait. Donc c'est pas mal, finalement. Hein. On n'a rien à faire et tout arrive. C'est bien. Merci le compost. Exactement. La seule contrainte, la seule véritable contrainte, c'est qu'il faut arroser. Un jardin, ça implique de l'arrosage et plus encore quand les plantes sont enfermées dans une jardinière, elles ne peuvent pas elles-mêmes aller chercher l'eau là où elles se trouveraient. Donc voilà, ça c'est la seule contrainte. Et donc, faut trouver un voisin bienveillant ou une voisine sympa ou, je sais pas, des copains qui viennent arroser quand on n'est pas là. Ou payer des gens en fait, hein, parce que ça existe, on a des babysitters pour nos enfants, pourquoi on n'aurait pas des garden sitters pour nos balcons? Donc ça existe, il y a des gens qui font ça, comme il y a des gens qui s'occupent des animaux domestiques quand on n'est pas là, il y a des gens qui s'occupent des balcons et des jardins et des arrosages. Il ne faut pas hésiter à le faire, mais en fait la satisfaction de cueillir ses fraises, de manger ses framboises, de voir des trucs incroyables pousser alors qu'on n'a rien fait, la satisfaction de pouvoir dans Paris, sans sortir de chez soi, être dans la nature, franchement c'est agréable et ça vaut le coup. On va ramasser les courges.
Allez, alors je vais chercher un sécateur, on va récolter les courges. Alors, je vais commencer par la première, qui est la plus petite. Voilà. Donc, elle est assez crédible pour une courge. Donc après, je sais pas ce que je vais en faire une soupe, je pense. Alors celle-là, je vais la rentrer. Et l'autre. Alors, j'essaye d'accéder. Voilà. Ça, c'est les feuilles justement de courge là. Je vais les couper, ça va faire du compost. L'année dernière, c'était des butternuts et j'ai eu 2,8 kg. Ben voilà, on a fait la récolte. Alors, il va falloir que je note ma récolte. J'ai un petit cahier dans lequel je note tout ce que je cueille en fait. Et donc voilà, là, j'ai toutes les récoltes. Depuis, j'ai pas commencé tout de suite, depuis 2009. Donc, la toute première récolte, c'était cette belle fraise. Belle fraise, ouais. C'était l'époque où j'avais encore des groseilles. J'avais un groseillier à maquereau qui s'était planté tout seul. Et j'ai fini par l'arracher, c'est le pauvre, parce qu'il faisait des super groseilles, mais c'est très piquant les groseilliers. Et en fait, les enfants se piquaient tout le temps, et moi aussi, dessus. Donc, j'ai décidé que non, ça allait pas. Mais par exemple, voilà, après, je fais le total. Alors ainsi, en 2015 par exemple, 18 olives, c'était pas rien. 3 micro-melons, alors c'est vrai qu'ils étaient ridiculement petits et dégueulasses. 60 fraises, c'était pas terrible. Un peu plus de 30 framboises jaunes et rouges, 3 amandes, bon pas terrible. 3,3 kg de tomates et 183 grammes de patates. On voit quand même que c'est assez modeste comme production, mais j'avais eu très très peu de fraises et de framboises, alors que là j'en suis à plusieurs centaines cette année. Voilà, 596 grammes de tomates, 115 grammes de groseilles maquereau. C'est la seule fois où j'avais fait un tout petit pot de confiture de groseilles du balcon, j'étais très fière. 34 framboises jaunes, j'avais pas encore le framboisier rouge, et 259 fraises. 259 fraises, ça commence à être sérieux, je suis désolée. Ça, c'était en 2010. Ça, c'était en 2010, ouais. Donc voilà, là, j'ai pas encore fait le compte, mais alors, c'est une année exceptionnelle. Franchement, on est au moins à 300 fraises. Et on est à presque, à mon avis, plus d'une centaine à mon avis, 200 framboises. Pour 2 pieds de framboises, à Paris, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on entend là ? Ah, on entend, là, c'est une mésange. Voilà. Ça aussi, c'est des scabieuses noires. Elles sont absolument splendides, ces scabieuses. Donc ça fait comme des espèces de pompons pourpres magnifiques qui se détachent sur le vert très vif des feuilles. Et alors ensuite, ça fait des graines, des espèces de petits pompons de graines. Et les mésanges adorent ça. Donc elles viennent aussi, et c'est là qu'on voit qu'une mésange, ça pèse pas très lourd parce qu'elle s'accroche à ces petites tiges de scabieuses. Et elles les font même pas bouger, on a l'impression qu'elles sont pas dessus. Et elles viennent et elles picorent, là on voit, elles m'en ont picoré, voilà. En fait, c'est des graines pour les... C'est à la fois des jolies fleurs et des graines pour les oiseaux. Donc c'est super. Et la satisfaction, c'est de voir mon cheptel de mésanges croître au fil des ans. Il n'y a pas que mes plantes et ma production d'olives et de patates qui croît, il y a aussi mon cheptel, mon élevage de mésanges. Je me pose une question en entendant les voitures dehors. Est-ce que ça vous inquiète pas, la pollution, les particules fines par rapport aux plantes de votre balcon que vous allez manger ? Si, bien sûr, je les lave. Mais bon, si je dois avaler des tas de trucs, mais comme j'en respire aussi finalement... Là, on est en train de regarder le jardin. Est-ce que, parce que j'essaie de réfléchir à quelle technique de ce jardin on pourrait transmettre aux gens qui nous écoutent. Et je me dis qu'une des techniques, c'est le compost un peu sauvage, le compost qui va choisir les plantes de la saison d'après. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer de A à Z comment on fait le compost sauvage ? Alors, c'est super, le compost, en fait, c'est hyper facile. Moi, j'ai lu des tas de trucs sur le compost avant de me lancer. Je me disais, ah là là, un compost à l'intérieur. Alors, il y a des tas de... On vend maintenant des trucs, des machines à compost pour l'intérieur avec du lombricompostage, avec des vers de terre et tout, etc. Mais non. En fait, très simple. Vous épluchez vos légumes au lieu de les jeter à la poubelle. Maintenant, dans certains jardins publics à Paris, il y a des bacs où les gens peuvent amener
ramener leurs épluchures. Mais enfin, très franchement, moi qui suis feignasse, c'est vraiment un effort de me dire que je vais garder mes épluchures pour en plus les donner à un autre jardin. Non, alors que j'ai un balcon. Et donc, un pot de jardin en terre assez grand et dedans, on met les épluchures, mais comme ça, je veux dire, enfin, c'est mieux si on peut les couper un petit peu en petits morceaux. C'est vrai que plus les épluchures sont grosses, plus elles mettent de temps à se décomposer, mais et en fait, voilà, on les rajoute, on rajoute des frais. De temps en temps, on retourne ça pour mélanger les épluchures fraîches et les épluchures qui se sont déjà un peu décomposées. Et au bout d'un moment, on a de la terre, en fait. Enfin, on a du terreau, quoi. Et donc, ça, c'est plein de nutriments pour les plantes. Et puis, on l'éparpille au printemps, on l'éparpille au pied des plantes. Et en été, on a des courges. On peut aussi mettre le marc de café. Ça, c'est très bon pour les plantes. Alors ça, pour le coup, c'est marron comme de la terre. On peut le mettre au pied des plantes directement. Et du café, on en boit tous les jours quasiment. Donc, on peut mettre les feuilles de thé. On peut mettre plein de choses en fait. Donc, c'est vraiment très facile. Alors, ça suffit pas à nourrir les plantes, mais ça enrichit le terreau. Et c'est vrai que le terreau de jardinière, il a besoin quand même d'être enrichi parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vient l'enrichir. Et puis, voilà, si on veut vraiment avoir des plantes qui poussent énormément et si on veut récolter des tonnes et des tonnes de fraises, là, je regarde si j'ai des fraises, elles ne sont pas encore mûres. Ah si, quand même, presque. En fait, il faut mettre un peu d'engrais quand même parce que c'est des plantes en pot. Juste pour finir sur le compost, comment on peut être sûr qu'il ne va pas sentir mauvais, qu'il n'y aura pas des moucherons Alors, je me suis posé la question, évidemment. Je pense que si on le fait dans sa cuisine, là, pour le coup, c'est pas terrible. Mais sur un balcon, il suffit de poser une assiette dessus, en fait. Et aucune bestiole ne viendra pondre de larves. J'ai jamais eu de mouche, moi, sur mon compost. Voilà. Et vraiment, jamais. Donc, non, faut pas avoir peur de ça. Au contraire. Franchement, c'est agréable et ça vaut le coup. Moi, ce qui m'intéresse sur un balcon, c'est comment évolue un espèce d'écosystème assez artificiel finalement, parce que c'est des plantes en pot, et qu'une plante, c'est pas fait pour être en pot. Et qui plus est sur un balcon parisien, alors là on se dit que vraiment, décidément, elles sont pas faites pour ça. Et en fait, curieusement, oui. La nature reprend extrêmement facilement ses droits, même en ville. On est très déconnecté du sol à Paris. D'abord, tout est goudronné ou recouvert de pavés, etc. Moi, je suis dans un arrondissement très minéral. Il y a très peu de jardins publics. Et puis même quand il y a des jardins publics, on peut pas se mettre à creuser la terre dans les jardins publics. Il y a pas de jardin ouvrier à Paris, ou très très peu. Et donc, en fait, comparé à d'autres capitales européennes, par exemple, c'est vrai que oui, il y a très certainement un besoin de garder le contact avec la terre. Je pense que c'est agréable. Je ne dis pas que c'est indispensable, je ne dis pas que tout le monde devrait faire pareil, mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Oui, j'avais besoin de ça. Bon, je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Ne pas avoir peur, je laisse faire. Se lancer, ça c'est les patates. Se dire que tout pousse à Paris, mais les amandes j'en ai eu 2. Donc tout essayer, 596 grammes de tomates, 259 fraises. Tout le monde doit avoir le droit de mettre des plantes sur son balcon. Point. Binge. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Bon Plan. Ce podcast sortira maintenant toutes les 2 semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on en sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Le plus simple pour trouver toutes ces infos, c'est d'aller sur le site bonplan, au pluriel.com. À bientôt.